Bonjour et bienvenue. Alors, cette vidéo, c'est une petite présentation sur le jumeau perdu parce que j'ai de plus en plus de personnes qui viennent avec ce symptôme, ce syndrome, hein, ça dépend un petit peu comment on en parle. Et donc, en fait, il y a cette sensation qui est là et puis à un moment donné, quand on est prêt, on découvre qu'il y avait un jumeau, c'est-à-dire on découvre que la grossesse était jumellaire et donc quand on est arrivé dans la matière, on n'était pas tout seul, on était deux, voire trois. Moi, je me souviens quand j'ai découvert ça, c'était avec un travail, et la personne me dit, je me souviens vraiment, ça m'avait touchée, tu es venu alors que les autres viennent sur un vélo, toi, tu es venu sur un tandem et tu pédales toute seule. Et ça avait été le résumé de toute ma vie. Et quand j'ai compris qu'il y avait ce jumeau, cette jumelle perdue, j'ai compris tout le déroulement de ma vie. Pourquoi ça n'allait pas? Qu'est-ce qui faisait que je souffrais autant? Et donc, il y a beaucoup de symptômes et de conséquences à ce jumeau perdu. Je vais vous en parler très vite. D'abord, je vais vous expliquer aussi. Vous savez qu'au départ, la grossesse à deux, au minimum en tout cas, c'était pour rassurer l'espèce. Ben oui, les enfants mouraient tellement jeunes, il y avait tellement des soucis au niveau des grossesses que instinctivement, le corps, voilà, l'énergie, tout ce qui s'est mis en place, la biologie faisait qu'on travaillait l'instinct de survie. Il y a tout le côté énergétique, symbolique, qui explique aussi, hein, dans ce New Age, cette nouvelle ère, cette nouvelle âme, cette nouvelle ouverture, cette nouvelle conscience. En fait, et je vous invite vraiment à lire le livre de Créon, Le Retour, je vous mettrai un petit lien avec ça, où on explique les contrats d'âme à âme. Et souvent en tant qu'âme, quand on a un chemin dans la 3D, donc dans la troisième dimension, c'est-à-dire la matière, en tant qu'humain, de chair, de nonos, de sang, hein, on est composé, on est dans cette matière qui est là, on peut toucher les choses. Bien quand on vient comme ça, on sait qu'on va pas toujours avoir facile. Certains plus que d'autres ont un chemin de thérapeute, un chemin d'accompagnateur, mais pour ça il va falloir travailler sur soi, il va falloir vivre des expériences pas toujours faciles. Et en fait, tant qu'on est encore âme, qu'on n'est pas encore incarné dans cette matière, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore intégré le ventre, eh bien tout va bien, on est confiant, on sait qu'on a le potentiel, on sait qu'on a l'énergie. Et dès qu'on revient dans notre corps, qu'on arrive, qu'on s'incarne, hein, l'incarnation, je ne suis pas ancrée, je ne suis pas incarnée, c'est-à-dire rentrer dans carner la viande, hein, incarner dans la matière. Eh bien, dès qu'on est incarné, il y a un effet, oups, un peu comme dans Men in Black, avec le petit foot, on oublie tout. Ça veut dire que on ne se souvient pas du chemin. En tout cas, il y a juste une petite partie là derrière qui sait le chemin, ce qu'on va vivre. Mais c'est comme si on avait perdu tous nos pouvoirs, tous nos dons, toute cette conscience, ces liens avec toutes ces âmes de lumière qui étaient là en disant « Ouais, on va aller avec toi, tracasse, tout va bien ». Alors c'est pas qu'on a perdu nos dons, c'est juste qu'on n'en a plus conscience. C'est pas qu'on a perdu la confiance, c'est qu'on ne sait pas qu'elle est là. Et donc, dans toute cette perspective et dans ce chemin, cette entrée dans la matière qui est déjà pas évidente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une âme, hein, un pote qui vous dit « Voilà avec toi, moi. On va à deux, ça va aller, je vais t'aider. » Tu te souviens? Contrat, on va à deux, je t'aide à t'incarner, je t'aide à aller là-dedans. Et donc les deux âmes viennent, s'incarnent, prennent matière. Alors ça dépend, l'âme elle peut prendre une matière très très longue, hein, jusqu'à se constituer comme un petit fœtus. Hein. Donc il peut y avoir vraiment la présence biologique d'un autre fœtus.
Et quand je suis bien ancrée, bien accrochée, hein, quand on utilise les termes par rapport aux grossesses, c'est bon, après 3 mois, il est bien accroché. Et bien là, l'autre lui dit, c'est ok, maintenant tu es prêt. Tu vas pouvoir suivre ce chemin qui est là. Mon chemin s'arrête ici. J'ai rempli mon contrat. J'ai fait ma part. Je vais donc te laisser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous comprenez ce qui va se passer. Et vous, humainement, votre âme, elle souffre, elle est en souffrance, tristesse, séparation, etc. Je vais vous parler de tous les symptômes et conséquences d'ici quelques instants. Biologiquement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, certaines personnes, certaines femmes ne savent même pas qu'elles perdent un jumeau. Ou ça peut être quelques pertes de sang, par exemple. Voilà, ça dépend vraiment le moment où le jumeau s'en va. Et donc, on se retrouve du coup, je vais dire, seul dans ce ventre, avec plusieurs symptômes qui peuvent se déclencher à ce moment-là. La première, c'est « tu m'abandonnes ». C'est dégueulasse. Toute cette injustice. Tristesse, une immense tristesse, un manque, un vide, une souffrance. Parfois, c'est des colères. C'est dégueulasse. C'était pas ça qui était prévu. Ben oui, j'ai oublié mon contrat, donc je m'en souviens pas. Mais c'était pas ça. Non, moi j'ai besoin de toi. On avait dit qu'on serait à 2. Donc déjà dans cette grossesse-là, il y a un manque, un vide, on a besoin. Et puis vient la naissance. Alors non seulement il y a eu la séparation avec le jumeau, et puis il y a cette naissance, séparation avec la mère, et tout ce qui va avec, hein, on ne fait pas faire une Lituanie sur ce système de séparation, etc., de naissance et tout ce qui va avec. Et puis, eh bien, l'enfant est là, va grandir avec toujours ce sentiment, ce vide, il manque quelqu'un. Et donc, un des symptômes du jumeau perdu, c'est que vous pouvez vous retrouver au milieu de plein d'amis dans votre famille et vous vous sentez quand même seul. Vous n'êtes jamais satisfait. Vous ne vous sentez pas à votre place. L'impression d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre. Cette notion de « je ne suis pas légitime ». Ben oui, mon frère, ma sœur est morte. J'ai pas le droit d'être en vie. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du survivant. D'ailleurs, les gens qui survivent à des actes terroristes ou des accidents alors que d'autres personnes sont mortes, on développe ce syndrome, ce symptôme. Et donc, il y a, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce sont des personnes qui sont toujours en manque d'affection, qui vont créer des dépendances affectives. Ils sont pas dans l'envie d'être avec les autres, ils sont dans le besoin. Ça veut dire que c'est comme de l'air. Si je suis seule, je vais souffrir, je vais mourir. Et on développe des angoisses. Du coup, les personnes ont besoin d'être avec les autres. Ne me quitte pas, ne me laisse pas toute seule. Des séparations, pour eux, c'est quelque chose de traumatique. Quitter un emploi, changer d'étage, c'est un changement, c'est un drame pour les personnes qui ont eu une blessure d'abandon comme ça au niveau d'un jumeau. Je vous dis même pas les séparations amoureuses. On a l'impression qu'on va mourir. Or, c'est pas une relation juste et saine. L'important, quand on nettoie tout ça, justement, c'est qu'on n'est plus dans le besoin des autres et de s'accaparer, d'être en présence et d'être là. On a juste envie d'être là. Ah, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te voir et de passer un bon moment. Quelle légèreté dans les relations que ça donne. Waouh!
On ne met plus de pression sur les autres en disant « Remplis-moi de tout ce vide » dont tu n'es pas responsable d'ailleurs, mais « Remplis-moi quand même ». Et donc, ce jumeau qui nous quitte, eh bien, donc il crée ce manque, ce vide, ce besoin d'être rempli en permanence. Je vous fais le lien avec les boulimies. Et si le lien avec l'anorexie, je me remplis, mais je ne suis pas légitime. Donc je vomis, je dois mourir. Je ne suis pas légitime dans me réaliser. Réaliser mon activité, être en place, être en couple, être mère. Je ne suis pas légitime. Il y a toutes les émotions qui vont avec. Cette colère, dès qu'il y a une injustice, dès qu'il y a une séparation, soit je pars comme le petit bonhomme dans Vice Versa, là, tout rouge, voilà, ou c'est l'effondrement, c'est la tristesse. Et ça peut aller jusqu'à des dépressions profondes. Non, je ne serai jamais rempli, il me manque quelque chose. Alors, on a peut-être aussi des conséquences où on va être tout le temps dans des reproches, tout le temps à être culpabilisé aussi. C'est-à-dire, il y a cette illégitimité, mais je me sens coupable parce que j'ai pris la place de quelqu'un d'autre. C'est, vous savez, cette expression, je prends trop de place. Et donc, le fœtus, votre âme, quand l'autre est parti, peut avoir associé le fait de j'ai pris trop de place, alors j'ai tué l'autre. Et donc, il y a toutes ces versions-là, tous ces... Voilà, je vous fais des brides de toutes les séances que j'ai déjà fait, les messages que j'ai déjà reçus par rapport à ça. Je vérifie juste si j'ai tout dit. Voilà. Et donc, tout ça peut être un signe. Alors, j'avais déjà eu aussi une personne qui m'avait dit, c'était bizarre, mais chaque fois qu'elle achetait quelque chose, elle devait l'acheter en double. De 2 couleurs différentes, mais elle prenait un bic, elle prenait systématiquement un deuxième. Elle ne savait pas en prendre qu'un, il fallait 2. Et donc, voilà, est-ce que vous avez ces symptômes de j'ai besoin de me remplir, de ce vide, de ce manque, la peur de la séparation, la peur de perdre, je me sens seule, même au milieu de gens que j'aime, je me sens seule, j'ai toujours eu ce sentiment d'être vide, j'ai toujours ce sentiment d'avoir pris la place de quelqu'un. Moi, je me souviens avoir dit à mes parents en disant que j'étais adoptée, que j'étais pas à la bonne place, que j'étais adoptée, je pouvais pas faire partie de cette famille-là. Je n'avais pas tout à fait tort énergétiquement, mais c'était une autre histoire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est, voilà, il y a vraiment cette sensation, voilà, où on a perdu notre âme. Et c'était pas notre âme en fait, c'est juste une autre âme qui, dans un contrat très respectueux. Et donc je vais vous donner un autre exemple pour que vous puissiez comprendre le chemin et de déjà entrer dans la guérison et dans ce deuil. Votre sœur, votre meilleure amie décide de partir faire un voyage extraordinaire. Ok. Vous êtes sa meilleure amie, donc vous l'accompagnez jusqu'au bout, jusqu'à l'aéroport. Et au moment où les bagages, on fait hop, le petit passeport, je te souhaite plein de bons voyages, profite bien. Et la personne, elle se retourne, elle vous dit, comment, tu viens pas avec moi? Non, le contrat était que je t'accompagne jusqu'au bout. Mais moi, mon chemin n'est pas d'aller là-bas. Donc, on doit se séparer ici. Eh bien, c'est vraiment ça qui se passe dans les grossesses des jumeaux perdus. C'est vraiment, je t'accompagne jusqu'au dernier moment, au moment où toi seul prends ta vie en main maintenant et tu dois te réaliser. Et ça veut dire que la personne, elle dit « Oh ben non, je prends pas l'avion. Hein. Toi, tu viens pas avec moi, je prends pas l'avion. » Mais non. Et donc, c'est la même chose ici. Alors, déjà, vous me dire, ben, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de savoir qu'on a un jumeau perdu? Ben, déjà, comprendre notre fonctionnement, tout ce que j'ai dit juste avant. Et puis, vous donner aussi une motivation pour nettoyer ça. Parce que tant que vous êtes dans cette blessure, cette non-reconnaissance, que vous ne faites pas le deuil de ça, eh bien, vous allez reproduire systématiquement les mêmes relations. Ça veut dire que vous allez attirer chaque fois des gens qui vont vous abandonner, vous quitter, privilégier les autres, vous oublier.
Et vous allez redévelopper chaque fois des dépendances affectives. C'est pas le but, évidemment. Donc le but, de se nettoyer de tout ça, de faire le deuil, d'être en paix, eh bien il y a 2 raisons. La première, c'est que vous allez modifier vos relations, votre comportement. Et la deuxième, c'est que ce jumeau perdu devient une ressource. C'est-à-dire que quand vous êtes en paix, quand vous avez fait le deuil, qu'il n'y a plus de colère, plus de tristesse, qu'il y a vraiment une vraie libération, pas dire « je suis libéré » pour dire qu'on est libéré, vraiment faire le travail à fond. Et généralement, c'est 6-7 séances. Et bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser le canal qui vous relie. Et c'est ça qui vous aide à avoir vos perceptions développées, vos intuitions, vos ressentis, vos visualisations, vos « ah, je savais ». Mais ça, c'est grâce à votre jumeau perdu qui est dans la centrale des commandes là-haut et il y a un lien entre vous. Donc, du coup, ça facilite la communication et l'ouverture. Et donc, on utilise alors du coup cette âme, en tout cas cette relation, ce chemin, ce lien qu'il y avait comme ressource. Et alors vous êtes bien, vous êtes rempli, vous n'avez plus besoin des autres. Vous avez envie d'être en lien. C'est plus la même chose. Donc du coup, légèreté, amour et paix. Voilà ce que je voulais vous dire pour le jumeau perdu. Il y a une succession de vidéos, puisque je suis en train justement de travailler ça avec plusieurs personnes. Donc je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet et ça va vraiment pouvoir vous aider à nettoyer. Je me tiens bien entendu à votre disposition si vous souhaitez faire des séances par internet ou en présentiel, avec un très très grand plaisir. Si ça vous a plu, merci beaucoup. Merci de vous abonner, merci de liker et surtout merci de partager. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime.